Le système circulatoire chez l'homme est constitué par le cœur et les vaisseaux sanguins. Le cœur est la pompe à l'origine de la circulation sanguine. Il propulse le sang avec une pression adaptée vers tous les organes du corps. Le sang oxygéné, illustré par du sang rouge, part du cœur et irrigue tout l'organisme. Le sang ne contient pas seulement de l'oxygène, mais aussi des nutriments et des hormones. Les vaisseaux sanguins deviennent de plus en plus petits jusqu'à devenir de petits capillaires. L'oxygène et les autres substances indispensables parviennent alors dans les cellules de l'organisme qui rejettent dans le sang le gaz carbonique ainsi que d'autres substances. Ce mécanisme se traduit par la transformation du sang oxygéné, le sang rouge, en sang désoxygéné, le sang bleu. Les capillaires débouchent dans des vénules, puis des veines d'un diamètre croissant. Elles ramènent le sang désoxygéné vers le cœur. C'est dans ce circuit de retour sanguin que la thrombose peut survenir. Le sang désoxygéné pénètre maintenant de nouveau dans le cœur. Le cœur propulse le sang vers les poumons. Dans les poumons, le sang désoxygéné est de nouveau réoxygéné et transformé en sang oxygéné. Le sang oxygéné revient au cœur et la circulation sanguine recommence le même cycle. En plus, il faut savoir que le système circulatoire règle la température du corps. Il règle notre température corporelle, 37 degrés centésimales. Et enfin, il combat l'infection, c'est-à-dire c'est une ligne de défense contre les microbes et les bactéries. Merci.